On peut voir que certains enfants vont avoir des difficultés à toucher certaines textures. C'est pas forcément qu'ils ne veulent pas, mais c'est souvent parce qu'ils ne peuvent pas. Donc si on reprend un peu au niveau théorique, on peut voir que donc un bébé, il va naître avec du coup une hypotonie axiale et une hypertonie segmentaire. Et de cette organisation tonique-là, si le bébé n'a pas la possibilité de peut-être se mouvoir librement, enfin si pour diverses raisons il est un peu empêché, on va voir qu'en fait il va garder une certaine rigidité au niveau des extrémités du corps, donc de la tête, des mains et des pieds. Donc on va retrouver des bébés qui vont peut-être avoir plus facilement les mains fermées, les pieds un peu crispés, des raideurs au niveau de la tête, donc ça peut se retrouver aussi des difficultés pour explorer avec la bouche. Et donc le fait que ces parties du corps soient un peu verrouillées, fermées, ça empêche toute cette exploration tactile de venir découvrir son environnement. Donc voilà, comme ce sont des zones beaucoup plus sensibles dans la paume de la main, sous le pied. Et donc de ce manque d'expérience, en fait, on trouve du coup des bébés, des jeunes enfants qui vont en fait être un peu irritables. Et donc on va du coup essayer de les aider, ce qu'on appelle un peu les désensibiliser, parce que bien entendu, ils ont très probablement envie de faire comme les copains-copines, de venir un petit peu tout découvrir dans la nature. Bon, il y a des petites exceptions, hein, bien sûr, chaque enfant a sa propre sensibilité, hein, c'est pas la même pour tout le monde. Et puis on peut voir que parfois à l'âge de la propreté, où il y a des enfants visuellement qui vont avoir un peu plus d'aversion et qui vont être un peu plus en difficulté pour accepter de se salir. Voilà, donc c'est souvent juste une période. Mais là on parle bien d'enfants pour qui c'est des difficultés qui remontent déjà depuis tout petit. Donc on va essayer de trouver peut-être des objets qui sont plus facilement manipulables. Donc parfois ça peut être des objets qui vont être un peu durs, un peu plus fermes. Et voir les objets qui vont être un peu plus difficiles à toucher, à manipuler. Donc souvent c'est quand c'est mou que ça colle. Et donc on va proposer comme ça, en faisant des caisses avec différents objets, les objets qui sont plus faciles. Et on va beaucoup féliciter l'enfant pour que du coup ça lui donne envie de recommencer. Hein. C'est un peu le principe du cercle vertueux. Et plus il va explorer ces objets-là, plus il va s'habituer, se désensibiliser, et plus il va s'habituer à peut-être accepter d'en toucher des nouveaux. Et donc comme on a vu dans une vignette sur le fait de laisser les enfants pieds nus, donc c'est le principe de toute cette sensibilité tactile qui va être explorée. Et ça va donner après d'autres potentialités à l'enfant, c'est-à-dire il va se sentir mieux dans son corps, il va être plus à l'aise dans son environnement, et donc ça va concourir à ce qu'il se développe plus sereinement, qu'il ait une meilleure aussi gestion de ses émotions, parce que les émotions en fait se développent aussi sur la base en fait de la sensorialité. Donc un enfant qui va pouvoir venir toucher différentes matières, du mou, du dur, du piquant, du collant, va aussi venir associer des sensations et ensuite aussi peut-être des émotions, pouvoir dire il n'aime pas, il préfère. Et ça va soutenir toute la gestion de ses émotions, son rapport à lui, son rapport aussi aux autres. Petite précision, donc pour favoriser toutes ces explorations tactiles, donc l'idée c'est que plus l'enfant aura d'appui dans son corps, mieux il sera installé et plus il aura d'aisance à explorer. Donc vous allez plutôt prioriser d'installer l'enfant sur vos genoux, voir qu'il soit allongé. Pour rappel, il y a dans le développement sensorimoteur de l'enfant ce qu'on dit un côté porteur, un côté explorateur, donc ça peut varier entre le côté gauche, côté droit, suivant ces explorations. Et donc on va en tout cas essayer plus on va donner d'appui donc au côté porteur, plus ça va faciliter ce qu'on dit le côté explorateur dans les manipulations. Donc comme exemple d'objets que je peux vous montrer, donc ça c'est des objets qu'on peut trouver chez des professionnels, mais on peut aussi en fabriquer, en créer à la maison ou s'appuyer aussi sur ce qu'on trouve à l'extérieur. Donc il y a par exemple les balles qui vont plutôt être dures, les petits picots qui soutiennent la sensibilité tactile. Après on va vers des balles avec des balles un peu plus molles, donc qu'on peut aussi un peu écraser. Et on peut aller vers aussi des balles qui vont être un peu plus molles, qui vont renvoyer à du collant, à d'autres sensations. On va aller vers des balles avec des textures
plus particulière à la fin. Donc voilà, celle-ci voilà, qui peut être en tout cas un peu plus compliquée par sa texture, voilà, son aspect collant et visuellement par les petites billes. On peut créer des sacs voilà, en mettant par exemple du riz à l'intérieur aussi pour ce genre de sensation. Et voilà, venir en tout cas s'appuyer sur toutes les expériences que propose aussi, qu'on peut trouver dans la nature, avec toucher voilà, de la terre, du sable, de l'herbe, pour soutenir l'enfant en tout cas dans ce principe de désensibilisation tactile.